Isabelle nous a rejoint, qui est chargée de production et de communication à l'association Les Lendemains, pour nous parler de cet événement qu'il ne faut pas manquer, le Festivolant. On en voit une très belle affiche. Ça va avoir lieu, entre autres, à la Grande Combe dans le Gard. Ça va être ce week-end du 3 mai. Avant de parler de cet événement, pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur cette association Le Lendemain ? Oui, bien sûr. Alors, c'est l'association Les Lendemains. On est à Champclauson, qui en fait est un hameau de la Grande Combe. On est juste au-dessus de... Enfin, on n'est pas un hameau, on est un quartier, pardon, de la Grande Combe. On est juste au-dessus de la Grande Combe. Et en fait, nous, l'association existe depuis déjà plus de 20 ans. En fait, c'est un duo de trapézistes, Emma Asso et André Madrignac, qui l'ont monté il y a déjà bien des années de ça. Et qui ont tourné pendant de nombreuses années en tant que trapézistes, qui ont eu l'opportunité de s'installer dans ces lieux. C'était une friche minière, en fait, et donc ils ont eu l'opportunité de s'installer là et d'y développer de la culture, du trapèze volant, des temps de résidence, de l'accueil d'artistes. Et tout au long de ces plus de 20 ans, se sont développées toutes sortes d'activités. Et surtout, depuis 2020, en fait, on a inauguré l'espace culturel La Berline, qui est le nom qu'on a donné au lieu et qui nous permet d'accueillir du public, de recevoir, de proposer des spectacles, des temps de résidence pour les artistes et aussi, donc, forcément, des sorties de résidence pour le public. Voilà, on est souvent axé autour du trapèze volant parce que c'est notre corps de métier au départ. Mais on fait aussi plein d'autres choses, de la musique, du cinéma mensuel. On fait tout un tas d'activités diverses et variées. Et voilà, le but, c'est d'être dans un échange. On développe aussi là des activités de pleine nature. Ça, c'est tout récent parce qu'on est aux portes des Cévennes et qu'on a un terrain de jeu qui est formidable. Donc voilà, c'est l'idée de développer tout ça dans cet espace culturel de la Berline. Et cette association, elle regroupe environ combien d'adhérents ou de gens qui participent, qui soumettent aussi, pourquoi pas, de nouvelles idées ? Alors, les adhérents, je ne suis pas sûre d'arriver à vous donner le chiffre exact. Je vais vous dire une bêtise. Oui, non, mais c'est pas grave. M'abstenir. Après, nous, on est plusieurs, en fait, à gérer on est 4 principalement à faire fonctionner cette association au quotidien, avec André Madrignac qui principalement, donc lui a fondé le lieu et puis fait de la construction de structures, on construit des trapèzes volants, des structures de scène, des chapiteaux, des gradins, etc. Et donc lui, c'est principalement ça qu'il fait, et en plus, bien sûr, de développer le lieu. Emma, qui elle développe aussi beaucoup le lieu sur beaucoup d'aspects différents et beaucoup d'aspects en lien avec les associations locales. On organise par exemple le carnaval à la Grande Combe, pour lequel on fédère beaucoup d'associations, d'écoles et de gens de la Grande Combe et des quartiers. Et puis Emma, ma collègue, qui est aussi à la production, et moi, donc on est principalement les 4 personnes, et puis ensuite on est rejoint par Chloé, par Lutz, par plein d'autres personnes qui sont là pour la technique, pour des événements ponctuels, comme là, le Festivolant de ce samedi par exemple, et puis plein d'autres personnes qui gravitent autour et qui sont là pour faire vivre ce lieu. Je lis sur Cévennes Tourisme, venez vivre une journée dédiée au trapèze volant et aux arts aériens. Alors, oui. Le trapèze, tout le monde voit un petit peu ce que c'est, hein, le trapèze volant, hein, ça c'est sûr, on est habitué, on l'a vu des milliers de fois dans des cirques, bien sûr, et aux arts aériens. Alors, je fais une petite parenthèse, qu'est-ce qu'on appelle art aérien ? Alors en fait, c'est parce qu'on a organisé, nous, au tout départ, en septembre 2024, la première convention européenne de trapèze volant. En fait, on est assez vite sorti de nos frontières puisqu'on est même allé outre-Atlantique et on a eu plusieurs personnes, notamment du Brésil, de New York, de pas mal d'endroits qui sont venus. Et suite à ça, on a voulu refaire cette année un festival autour du trapèze volant, mais pas que, puisqu'on refera une convention en 2026, en septembre 2026. Mais pour l'instant, on voulait faire quelque chose un peu un entre-deux, qui va mêler aussi bien donc du trapèze volant, mais aussi ce qu'on a regroupé sous le nom des arts aériens. Ça peut être de la corde lisse, du trapèze fixe, qui n'est pas celui qui balance et passe d'un porteur à un voltigeur ou d'un trapèze à un autre. Du tissu, du cerceau. En fait, c'est tout ce qui se passe en l'air, suspendu, en suspension, et que l'on va pouvoir pratiquer et montrer au public ce samedi, puisqu'il y aura un cabaret qui regroupera plusieurs personnes avec des techniques différentes. On aura aussi du mât pendulaire. Enfin voilà, il y a beaucoup de techniques différentes dans les arts aériens, et voilà. On aura aussi de la danse verticale. On aura du trapèze ballant avec Alizé. Enfin, on aura vraiment plein d'arts aériens différents en plus du trapèze volant en fait.
D'accord, donc c'est vraiment quelque chose à découvrir, même si les gens connaissent le trapèze, mais là c'est quelque chose qu'il faut aller absolument voir, puisqu'ils vont découvrir justement cet art de voler avec un trapèze quelque part comme ça, où on peut faire un tas de choses. Moi j'ai eu la chance de faire, de participer à quelques expériences comme ça, et j'ai vu des choses fantastiques, surtout quand c'est accompagné par des musiques qui sont des fois splendides, qui vous plongent dans un monde complètement loufoque des fois, il faut le dire. La programmation, je l'ai sous les yeux, hein, ça commence à 14h, ça finit à minuit avec un DJ parce que c'est la fête aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc on va passer en revue, vite fait, bien fait, cette programmation pour inciter les gens à venir. À 14h, il y aura donc bien sûr l'ouverture des portes à l'espace chapiteau. Quand on dit l'espace chapiteau, c'est un espace chapiteau ou il y a vraiment un chapiteau? Alors non, c'est le lieu en fait, c'est-à-dire que nous, la berline, on est en bas, c'est pas très grand, hein, Champclausan, mais on est plus dans le cœur du village avec, en fait, on nous voit régulièrement parce que le pont pour arriver dans Champclausan, on est juste en dessous, donc on voit régulièrement nos trapèzes volants qui sont en dessous. Et donc nous, nos locaux sont là, et en fait, on a aussi un bail sur un espace qui était l'ancien stade de Champclausan, qui est un tout petit peu plus haut, il faut continuer à monter dans le village. Et là, on a un bail sur ce lieu qu'on a appelé l'espace chapiteau, puisque c'est le lieu où on pose effectivement des chapiteaux. Là, aujourd'hui, ce sera juste une tente d'accueil et des trapèzes volants, des structures de trapèzes volants. Parce que là, on sera en extérieur et qu'il n'y aura pas besoin de chapiteaux. C'est très compliqué de faire rentrer des structures comme là, on va avoir sous un chapiteau. Puisque, je vous en parlerai peut-être au point suivant, mais voilà, on a la structure des Siamanques qui est immense et qui ne rentrerait pas forcément sous un chapiteau. 14h, 16h, baptême de trapèze, fanfare, bar et crêpes, et bien plus encore, baptême de trapèze. Ça veut dire que j'y connais strictement rien. J'ai envie de... Alors, je connais de vue, je n'ai jamais essayé. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais monter très très haut pour faire ce baptême ou alors ça reste une distance normale? Alors là, on va le faire avec un mini volant. Et donc, ce sera plus facile et plus accessible pour le tout public parce que le grand volant, ça demande beaucoup plus de temps pour monter jusque là-haut. Ça demande aussi aux gens plus de confiance et plus de témérité, on va dire. Donc là, on va le faire au mini volant. On est longé, c'est-à-dire qu'on a une ceinture et puis une longe avec quelqu'un au bout des longes qui va nous tenir. Et en fait, arriver en plateforme, la plateforme, elle est pas très très large, hein. Arriver en plateforme, on va nous expliquer, comment attraper la barre, comment se lancer. Et puis, il y a toujours quelqu'un au bout des longes qui va pouvoir réceptionner la personne. Dans tous les cas, on a aussi des matelas de réception, ce qui est différent du grand volant. Le grand volant, c'est des filets, en fait, puisqu'il y a une chute de beaucoup plus haut qui est amortie dans un filet. Au mini-volant, là, on va être sur des tapis parce que la chute est de moindre hauteur. D'accord. Et si on a le vertige, c'est conseillé, c'est pas conseillé? C'est complètement conseillé. Je suis devenue cordiste moi-même en ayant au départ une grande peur du vide. Et justement, j'ai voulu ne plus avoir peur. À l'époque, je travaillais dans une école de cirque où un prof m'a dit non, tu vas faire du trapèze volant, ça va te faire du bien. Et donc, je suis montée à la plateforme en tremblant et petit à petit, j'ai pris l'habitude. Et je vous dis maintenant, j'ai même fait une formation de cordiste et je monte à des mètres et des centaines de mètres de hauteur sans aucun problème. Donc, la peur du vide, ça se combat. Le vrai vertige, c'est plus compliqué, mais la peur du vide, on peut réussir à passer par-dessus. Mais il faut que je vienne parce que moi j'ai un vertige de dingue, mais c'est... oui, non. 16h30, restitution du stage d'initiation, c'est quoi? Alors en fait, c'est un stage qu'on a ouvert au quartier, aux enfants dans les quartiers de la Grand Combe, on le fait régulièrement. Et là, en fait, c'est un stage qui est complètement gratuit, qui est ouvert aux élèves, aux enfants pardon, de la Grand Combe, et qui leur permet de s'essayer justement au mini-volant et d'en faire une présentation qui sera à leur niveau d'après une semaine de pratique. Alors certains sont déjà venus une ou deux fois, mais voilà, là, ce sera vraiment une présentation d'élèves, mais qui auront justement bravé leur peur et essayé des nouvelles techniques en une semaine à présenter devant le public. Et puis, bien sûr, il y aura ballet aérien, avec là aussi un groupe qui est professionnel, je suppose. Oui, alors en fait, c'est une école de trapèze volant qui sont basées dans la Drôme. C'est Jean-François Marin qui a créé cette école et franchement, si des gens sont intéressés pour apprendre le trapèze volant, c'est un lieu idéal et magique pour ça, parce qu'en fait, ils ont des fosses, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des filets, ils ont des fosses de cubes de mousse
Donc on peut tomber sans aucun risque et avec joie dans cette mousse. La chute au filet, il faut quand même avoir une certaine technique pour tomber sans se faire mal dedans. Ouais. Alors que les cubes de mousse, c'est beaucoup plus facile d'apprentissage. Et donc eux ont une école de trapèze volant dans la Drôme, comme je le disais. Et ils ont aussi, Jean-François Marin a créé une structure qui est quand même assez incroyable. C'est en fait un carré avec des trapèzes de chaque côté, en fait. Et donc, au final, il peut y avoir 28 trapèzes à la fois qui balancent. Donc, en fait, ça fait c'est pour ça qu'on appelle ça des balais aériens, c'est que ça peut se croiser comme ça peut se croiser dans l'autre sens aussi. Et donc, il faut évidemment maîtriser, être déjà trapéziste, sinon c'est pas faisable. Parce qu'il faut que les tempos, les temps de départ, d'arrivée en plateforme ou au filet soient vraiment respectés pour que tout ça fasse une chorégraphie. Mais par contre, c'est magique. Franchement, c'est un moment qui est un peu hors du temps parce qu'on voit d'un coup, c'est jamais vu, c'est la seule structure au monde qui permet autant de trapézistes à la fois en fait. Et oui, non mais c'est ça qui doit être absolument magique. Alors je vais continuer le programme parce que le temps nous est compté. Oui. Ballet aérien à 17h, 17h30, il y aura un spectacle intitulé Pigment. 19h, il y aura une fanfare et déambulation. Là aussi, ça doit être très sympa. 19h30, cabaret aérien. C'est un petit peu ce qu'on a, évoqué. Ce qu'on a évoqué. Et 22h à 0, bien sûr, à minuit, il y aura une soirée DJ pour finir en beauté. Si sur toute cette programmation-là, il y avait une heure à laquelle il ne faut pas que il faut que je sois là. Ça. Alors je sais que la question elle est compliquée, elle est dure, mais c'est pour les gens qui se disent tiens moi j'aimerais bien venir mais j'ai peut-être pas le temps toute la journée. Est-ce qu'il y a un moment où il faut absolument être là? Alors si vraiment je dois en choisir un, parce qu'en vrai c'est difficile, mais si je dois en choisir un, je vais me permettre d'en choisir deux, mais ils s'enchaînent, donc ça va. C'est vraiment ce ballet aérien des Siamangs, et il sera suivi du spectacle Pigment par Cirque Vost. Cirque Vost, c'est une compagnie de trapézistes professionnels qui sont également installés à la Grand Combe. Et en fait, c'est une résidence. Ils ont fait chez nous une résidence de reprise, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées pour reprendre des rôles. Et donc là, ils vont faire leur spectacle en reprise, en fait, avec de nouveaux artistes et acrobates. Et c'est un spectacle vraiment à voir quand même, parce que voilà, c'est rare de voir du trapèze volant. On a d'autres techniques encore que ce qu'on voit en cirque traditionnel, et on amène une dramaturgie, on amène autre chose, nous aussi, dans notre compagnie, et c'est vraiment le moment, 17h, 17h30, c'est le moment fort, et puis le soir, le cabaret aérien, mais vous avez dit qu'un, alors je m'arrête. Mais a priori, s'ils sont là vers 17h, ils peuvent pousser jusqu'à 19h30, voire 22h sans aucun problème. Exactement, on a un concert, Blue Bone Big Band, ils seront 7, c'est festif, c'est joyeux, on a une soirée DJ, enfin, il faut venir pour toute la journée, toute l'après-midi et soirée. Dernière question, vite fait, bien fait, parce qu'on a vraiment là plus le temps. C'est gratuit, c'est payant pour les gens qui viennent, comment ça se passe? Alors, c'est entre 3 et 12 euros. On n'a pas pu faire la gratuité parce que... Bien sûr, voilà. Mais ça se comprend, ça se comprend. Hein. Mais c'est entre 3 et 12 euros. On a un pass à la journée, des entrées demi-journée si on ne veut venir que l'après-midi, ou des entrées que soirée, ou sinon le pass à la journée. Et tout est accessible en ligne sur notre site internet. Isabelle était avec nous pour nous parler de cet événement qu'il ne faut pas manquer parce qu'il est spectaculaire, original, marginal. C'est le Festive Volant qu'on vous propose le samedi 3 mai à partir de 14h à l'espace culturel La Berline. Ça se situe à La Grand Combe dans le Gard. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous, merci beaucoup.